Olá, querido irmão, querida irmã. Está começando mais um Salut tutorial do bien-aimés Mestre frères et Tiago. sœurs, nous commençons un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Tutoriel de la série Paroles de la vie, la communion de la vie et pierre vivante pour l'édification. La nourriture quotidienne que nous étudions a comme titre Éprouvé et approuvé par Dieu. Nous sommes à la 3e semaine. Et cette 3e semaine a comme titre Vous avez été rachetés par le précieux sang de Christ. Et le livre que nous étudions, c'est 1 Pierre 1 à 12. Nous vous recommandons de lire les versets. Il y a beaucoup de versets dans la nourriture quotidienne de cette semaine. Ici, nous allons tout simplement surpasser certains points principaux. Nous allons parcourir certains points principaux, mais suivez et lisez les versets de cette semaine. Ils sont précieux. Et nous allons commencer par lundi, qui dit que Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia, parce qu'un jour, le Seigneur Jésus est mort pour nous. Il était cet agneau sans péché qui a été obéissant et qui est mort à notre place et nous a rachetés pour que nous vivions une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie nous a introduits dans la communion de la vie. Aujourd'hui, nous pouvons alimenter chaque frère, chaque membre du corps de Christ avec cette vie. Alléluia. Et cette vie ne s'arrête pas. Après avoir été rachetés, après nous avons mis dans la communion de la vie, le Seigneur veut nous rendre matures, faire de nous des enfants matures qui seront des héritiers. Alléluia. Lundi, nous voyons aussi que nous avons une bataille spirituelle. Cette bataille, c'est pas contre le sang ni la chair, c'est pas contre les hommes, mais contre les principautés et les autorités spirituelles qui nous empêchent de suivre cette carrière, de croître en vie, car elles agissent, ces puissances agissent contre nous, contre cette vie qui veut croître en nous. Et nous savons, frères, que notre arme pour vaincre le malin, c'est la parole. C'est pour cela que chaque jour, nous devons retourner dans la parole, faire l'immersion dans la parole. Nous avons plusieurs outils qui nous introduisent dans la parole. L'immersion, la nourriture quotidienne, les réunions. Tout cela sont des outils qui nous aident dans cette bataille spirituelle. Nous savons que la parole nous alerte. Tout dans ce monde est passager. Donc, l'ennemi, nous voyons que dans cette bataille spirituelle, il veut nous tromper avec les concupiscences, les convoitises de ce monde. Il y a des choses dont nous avons besoin dans ce monde, comme travailler, se marier, élever les enfants, mais ça ne doit pas gagner notre cœur. La nourriture quotidienne nous dit que nous devons faire attention avec les choses de ce monde. Et une des manières de ne pas se contaminer par les choses, de ne pas laisser de se contaminer par les choses de ce monde, c'est de chercher la parole. Notre arme, c'est la parole, c'est de servir le Seigneur. Notre arme consiste à prêcher l'évangile et aussi édifier l'Église. Si nous utilisons ces outils, certainement nous serons préservés de ce monde. C'est pour cela que la parole est notre arme. Et dans la vie de l'Église aujourd'hui, nous vivons tout cela. L'Esprit veut avancer très rapidement. Pourquoi? Parce que ces outils qui sont liés à la parole nous aident à voir cela. Donc, c'est quoi le viens et voir? Viens et voir, c'est la parole du Seigneur Jésus qui invite les personnes à venir voir ce que nous vivons. Les femmes connectées. Les personnes étaient seules et aujourd'hui nous avons un outil pour connecter les personnes, prendre soin des personnes, les femmes connectées, le service des hommes, des adolescents. Tous ces outils nous aident à avancer. Ça permet à l'évangile d'avancer. Et nous savons que ça, c'est le principal facteur sur l'avènement du Seigneur. C'est que l'évangile du royaume soit prêché sur toute la terre. Et ces outils sont en train de maximiser la prédication de l'évangile et on s'approche de l'avènement du Seigneur. Alléluia. Alors la fin viendra lorsque cet évangile du royaume sera prêché. Alléluia. Et Pierre était le premier apôtre établi par le Seigneur Jésus dans sa première épître. C'était une lettre écrite à ceux qui étaient loin, qui étaient des étrangers éparpillés, des Juifs éparpillés sur toute la terre.
nous savons que la main du Seigneur a été dure sur les Juifs car ils ont rejeté le Seigneur Jésus et Israël a perdu son territoire. Ils n'ont récupéré que vers 1948. La nourriture quotidienne montre, n'est-ce pas, que Osvaldo Aranha a aidé dans cette reconstitution. Et le peuple juif, à l'époque, était dispersé. Donc, la première épître de Pierre était destinée à cette population-là. Mais nous aussi, comme Église, frères, nous n'appartenons pas à ce monde. Tout comme le peuple juif, nous sommes aussi en train de marcher vers une patrie céleste. Alléluia, parce que nous ne sommes pas ici sur cette terre pour perdre le temps ici pour construire des choses ici sur terre, car nous avons une patrie céleste. Alléluia. Et la nourriture quotidienne montre cela de manière claire. Allons lire 1 Pierre 1,4. Pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Nous savons que les choses de cette terre sont passagères. On ne peut pas accumuler les choses ici sur terre, car le Seigneur nous a réservé un héritage qui ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel est réservé dans les cieux. Nous sommes de l'Église, le Seigneur nous a préparé quelque chose. Alléluia. Quelque chose qui nous est réservé. Et le Seigneur a une attente. Le Seigneur nous a sauvés, il nous a nettoyés, il nous a rachetés de ce monde. Il attend quelque chose de nous. Allons lire le verset 5. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alléluia. Il y a quelque chose qui nous est préparé. C'est une attente, une espérance, pour que nous soyons des vainqueurs. Il y a quelque chose qui nous est réservé. Alléluia. Comme nous avons quelque chose qui nous est réservé, cette couronne, le Seigneur veut avancer dans notre vie spirituelle. Car il nous a sauvés, cet agneau qui ôte le péché du monde nous a sauvés un jour, nous a nettoyés et nous a placés dans une certaine condition. Aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas seulement vivre dans notre esprit, il veut avancer dans notre âme, avancer sur nos pensées, nos émotions. Et peu à peu, le Seigneur va occuper de l'espace dans notre vie. Si vous pratiquez ces outils, vous vous rendez compte que votre vie a été changée, n'est-ce pas? Et c'est graduel. Plus vous permettez au Seigneur de vous gouverner, vous dites, Seigneur, gouverne ma pensée, gouverne mes émotions. Et le Seigneur de l'Esprit va s'étendre vers votre âme. Alléluia, parce que ce Christ doit saturer, non, il ne doit pas seulement être limité dans notre esprit, mais aussi il doit gagner notre âme. Alléluia. Et mercredi, il parle aussi de l'entendement qui est saint. C'est dans 1 Pierre 1,13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une espérance, une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, il fait un peu une comparaison avec un vêtement large comme un boubou. Et il compare cela à notre pensée qui doit être sain. Nous savons que notre pensée, notre entendement est la partie dominante de notre âme. Donc, cette partie doit être gouvernée par Christ. Alléluia. Nous devons avoir cette pensée gouvernée et chaque fois, Christ va s'étendre plus en nous. Si vous mettez votre pensée dans l'esprit, c'est vie et paix, comme dans Romains. Et nous savons qu'il est important que nous ayons la pensée inclinée vers les choses de l'esprit. Et le Seigneur, chaque fois plus, va s'étendre en nous. Non seulement il va dominer notre âme, mais comme il est dit dans Romains 8, 23, vous pourrez ouvrir pour continuer la lecture, qu'à la fin, notre corps sera aussi sauvé lorsque le Seigneur reviendra. Donc, continuons sur ce chemin. Le Seigneur qui va vaincre chaque fois plus sortant de notre esprit pour gagner notre âme et acheter notre corps à la fin. D'un jour, notre corps tripartite sera totalement sauvé par le Seigneur. C'est ça la filiation. C'est très riche. Par la désobéissance d'Adam, le péché est entré dans l'homme, mais par l'obéissance d'un homme, Jésus-Christ, le salut est venu. Le salut de notre corps. Et aujourd'hui, par son obéissance, toute l'humanité est en train d'être sauvée.
Par la désobéissance d'une personne, la mort est venue, mais par l'obéissance de Christ, tout le monde, il est venu pour sauver tout le monde. Donc, nous continuons dans 1 Pierre 1, il va parler de l'obéissance. Il dit, comme les enfants obéissants, verset 14, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Il parle de la passion de ce monde, les choses de cette terre. Nous devons les abandonner, car ça occupe notre cœur. Dans 1 Jean 2,15, il est bon de voir ce verset. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le monde, c'est un système organisé par Satan pour gouverner, dominer toute la société. Nous savons que tout aujourd'hui suit un standard. Et le standard de ce monde, il y a plusieurs examens que le frère a donnés dans la nourriture quotidienne. Donc, la mode avant, c'était les pattes d'éléphant, parlant des hommes. C'était les pantalons pattes d'éléphant avant. Aujourd'hui, ce sont les pantalons serrés. Et les voitures aussi suivent la mode. Les investissements. Donc, toutes ces choses-là vont nous forger. Et comme le système change, nous allons toujours nous conformer à ce système. Mais Romains 12 nous dit que nous ne devons pas nous conformer à ce système, ne pas prendre la forme de ce système. Le Seigneur nous a appelés à sortir vers une nouvelle espérance vivante. Je pense que c'est bon qu'on lise Romains, qui nous demande d'avoir une pensée renouvelée. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce verset nous montre clairement que la première manière que le Seigneur gouverne notre vie, c'est de renouveler notre pensée, notre intelligence. Donc chaque matin, nous devons renouveler notre pensée, le standard de notre pensée. Si nous ne le faisons pas, nous serons contaminés par ce monde. Et une autre chose, il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, quelqu'un qui a la pensée renouvelée est gouverné et qui veut être gouverné par Christ. Il va expérimenter ce qui est bon, agréable et parfait, qui est la volonté de Dieu. Alléluia. Et cela est clair. Pourquoi Jean a été si objectif en retournant vers 1 Jean 2, 15, quand il dit qu'il ne faut pas aimer le monde, car le malin veut occuper notre cœur. Tout ce que vous aimez, c'est dans votre cœur. Et le cœur, c'est la terre sur laquelle la parole est semée. Donc il y a une dispute quotidienne, il y a une bagarre qui se passe dans votre cœur. Donc le cœur, c'est cette terre, ce terrain de combat. Donc, ce que vous aimez, vous mettez cela dans votre cœur. Mais le Seigneur veut faire fructifier quelque chose dans notre vie, alors que l'ennemi veut détruire. Ici, il parle encore de la pensée vendredi. Donc, la pensée, c'est la clé. Où est votre choix? Si vous mettez la pensée dans l'esprit, c'est la vie et la paix. Allons lire Romains 8. Romains 8, 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, si vous êtes incliné vers la chair, ça vous mène vers la mort. Mais si vous êtes incliné vers l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Nous voyons cela de manière claire, chers frères. Donc, c'est une décision de vie. Quelle décision allez-vous prendre? Donc, nous sommes sur la ligne droite et nous savons que notre décision, c'est de nous incliner vers la parole, vers la vie. Alors, comment faire cela? Comment s'incliner vers la vie et vers la parole? C'est en immergeant, en recherchant la présence du Seigneur, passant le temps dans la présence du Seigneur et s'inclinant, vivant chaque jour la vie d'église. Chaque jour, pas seulement les dimanches. Aujourd'hui, notre vie d'église doit nous occuper durant toute la semaine. Ça doit nous occuper durant notre journée. Quelque chose doit changer dans notre vie. Nous ne devons plus avoir cette vie d'église
vieille, ancienne, ne se réunit que le dimanche. Notre vie doit être une vie de prédication de l'Évangile. Si vous prêchez l'Évangile, votre cœur s'embrase pour les personnes. Vous êtes en contact avec le Seigneur. Donc, il n'est pas possible de prêcher l'Évangile sans s'incliner vers la parole, vers la vie. Chaque fois que vous prêchez l'Évangile, vous êtes édifiés et les personnes à qui vous prêchez sont édifiées aussi. Et cela nous apporte la sanctification. Amen. Il dit que la parole et le contact avec la parole, avec la vérité et les outils nous sanctifient. Sanctifie-nous dans la vérité, ta parole est la vérité. Nous devons toujours nous rappeler de cela. Et cette décision de s'incliner vers l'Esprit doit être quelque chose que nous devons considérer. Le Seigneur nous a rachetés en payant un prix très élevé. Alors, retournons dans 1 Pierre 1,18. Dans 1 Pierre, il montre comment le Seigneur nous a rachetés. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais, voyez donc, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, dans le sang de Christ. Donc les décisions doivent aussi passer par cela. Nous devons nous rendre compte que le Seigneur nous a rachetés. Un jour, le Seigneur a payé un prix très élevé pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, nous devons être obéissants à cette parole. Le Seigneur nous a rachetés pour que nous vivions une vie victorieuse et non une vie mondaine, et non une vie indépendante de Christ. Le Seigneur a payé le prix le plus élevé. Alléluia. Nous ne devons pas mépriser ce que le Seigneur a fait pour nous. Le dimanche commence par 1 Pierre 1,23. Que le Seigneur nous a rachetés. Alléluia. Au-delà de nous racheter, le Seigneur nous a régénérés. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Verset 23. Le Seigneur nous a rachetés et il va être autorité sur toutes choses. C'est l'évangile du royaume. Donc, ce que nous prêchons aux personnes, c'est que Dieu, à partir de maintenant, ces personnes sont gouvernées par Christ, par Dieu. Donc, nous savons que l'Église est une parenthèse dans l'histoire d'Israël. À la fin de cette ère, l'histoire d'Israël va reprendre son cours et il y aura ces 7 ans qui sont les semaines. Au milieu de ces 7 ans, l'histoire va s'interrompre. L'Antéchrist va briser l'alliance avec Israël et ce sera le début de la grande tribulation. Et après cette grande tribulation, Christ reviendra. Et une nouvelle ère commencera, l'ère du millénaire. Et durant cette ère, Satan sera lié durant 1000 ans. Et à la fin de ces 1000 ans, Satan sera délié. Et la dernière rébellion, il va mener la dernière rébellion de l'humanité. Et après cela, il sera libéré. Après cette dernière rébellion, il sera donc jeté dans le lac de feu. Et Christ va remettre toute l'œuvre au Père, qui va gouverner toutes choses pour l'éternité. Alléluia. À partir de là, toutes choses seront renouvelées, seront nouvelles. Nouveaux cieux, nouvelle terre. Et c'est la partie finale dans 1 Pierre 1, 24. Il dit, « Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. » Ceci nous montre que la chair, toute œuvre humaine est passagère. C'est comme de l'herbe qui sèche. C'est pour cela, frère, que ça ne vaut pas la peine. Vous voyez, cette semaine, il a répété plusieurs fois. Ça ne vaut pas la peine d'investir, de construire les choses dans ce monde. Le Seigneur nous a déjà rachetés. Ne perdons plus de temps pour les choses de ce monde. Au verset 23, il dit par la parole vivante et permanente de Dieu. Cette parole, c'est Rhéma, la parole actuelle, la parole prophétique, la parole qui donne la direction, qui produit l'amour. Alléluia. Car le Seigneur Jésus nous a rachetés. Et aujourd'hui, il nous met sur un chemin éternel. Accordons de la valeur à tout ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix, pour le prix qu'il a payé pour nous. Allons vivre une vie sanctifiée
Une vie dans laquelle nous permettons que l'Esprit sature notre âme et que nous soyons totalement gouvernés. En faisant cela, nous aurons une vie de prédication de l'évangile du royaume. Et nous serons aptes à être ces vainqueurs. Alléluia. Les vainqueurs gouvernés par Christ pour rétablir son royaume sur terre. Jésus est le Seigneur. Amen.